souhaiter la bienvenue à ce déjeuner de l'espoir encore et voir que c'est bon de pouvoir être ensemble et de pouvoir entendre des choses qui sont peu ordinaires aujourd'hui. Je dois vous avouer, euh, je connais Simon depuis 40 ans et plus. Je l'ai vu cheminer. On s'est perdu de vue quelques années parce qu'on a dû déménager pour le ministère, moi et Sylvie, la famille. Mais on s'est retrouvés dernièrement et vraiment, je trouve que Simon a quelque chose à dire. Simon demeure à Crabtree, dans la région de Joliette, avec Diane. Ils sont mariés depuis combien d'années donc? 55 ans. Comment? Non, il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Wow. Simon va vous raconter comment Dieu a transformé sa vie. Je connais Simon. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il aime la vie énormément. Il aime sa femme beaucoup. Et il aime travailler. Il aime travailler. Pour lui, c'est naturel. Mais je trouve qu'il a pris une habitude, un tournant dans sa vie, là, qu'il est passé des petits camions à des gros camions. Et vraiment, je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire à travers qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, dans son cheminement. Et il va vous raconter, dès l'âge de son enfance, comment le Saint-Esprit l'a attiré. Ça a pris du temps, et souvent, ça prend du temps avant qu'on comprenne. Mais Simon a compris une chose importante. C'était de laisser le Seigneur le premier dans sa vie. Et ça, c'est particulier. Il va vous raconter, Simon, je t'invite à partager qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. On peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu sourdes comme moi parce que je fais la même chose? Ceux qui ne comprennent pas bien, si vous voulez vous avancer un petit peu, soit prendre les chaises ici, soyez bien à l'aise, c'est pas long. Je le fais moi-même. Si jamais il y a quelqu'un qui ne peut pas, qui a la difficulté à comprendre, c'est un conseil que je vous donne. À présent, je pense que je vais commencer avec une prière parce que, premièrement, je suis tellement content d'être ici parmi vous. Ça touche mon cœur. Ça touche mon cœur, c'est lui mon épouse ici. Et puis, cool. On vous aime. On sait que c'est réciproque. Seigneur, on te demande de, dans ma bouche, Seigneur, tes paroles, que je les libère, ces paroles-là, pour ta gloire, ta seule gloire. Puis, je sais que c'est des paroles que tu vas m'emmener, Seigneur, qui vont, je pense qu'ils vont surprendre, mais qui ne surprendront pas non plus. On a beau être éloigné par avoir fait des choses épouvantables, mais le Seigneur est toujours capable de venir chercher qui que ce soit. Qui que ce soit. C'est lui. C'est lui le grand. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous sauve. Fait que c'est dans le nom de ton Fils, Seigneur, qu'on fait tout. Bon pour nous. Merci. Moi, je suis né à Saint-Léonard-d'Aston, dans le comté de Nicolette, un petit village. Puis, j'ai eu des bons parents. Ils sont décédés maintenant. Mais j'ai 77 ans, ça fait que les parents. Un bon père, une bonne mère. Donc, j'ai eu une belle enfance. Puis, à l'âge de 4 ans, c'est là que ça commence.
à l'âge de 4 ans. C'est précis parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Quand il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, là, qui punch, là, je t'en souviens. À l'âge de 4 ans, je suis assis sur mon perron au village. Je suis assis sur mon perron. Les autres sont ailleurs. En tout cas, je suis seul sur mon perron. Puis la maison à droite, il y a 6 filles de 2 ans à 14 ans, probablement. Et puis la maison à ma gauche, il y a 4 filles et puis 2 garçons. Je constate à un moment donné que tous les filles, les 6, les 4 filles, ont des bottines blanches. Puis les 2 garçons, de l'autre côté, c'est des bottines brunes. Moi, je me regarde, puis en bottines blanches. Puis dans le cœur d'un petit enfant de 4 ans, ça a fait. J'ai été comme. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Ça n'avait pas eu de raison de me marquer. Parce qu'autrefois, les familles étaient nombreuses, puis pas beaucoup de sous, puis la charité chrétienne voulait qu'on voit une tente, on emmenait des boîtes de linge, puis on en retournait, puis dans la même maison que chez nous, en haut, c'était une tente, puis j'avais des cousines, j'avais une cousine qui avait 2 ans plus vieux que moi, les bottines ne faisaient plus, puis ma mère ne pouvait pas les teindre en brun parce que j'avais la même famille, une cousine d'1 an plus jeune. Fait que les bottines nocturnes, comprenez-vous? Mais tout ça pour vous dire que c'est incroyable parce que c'est qu'on peut être touché, puis ça n'a pas de rapport, c'est complètement stupide, complètement fou, je le reconnais. Mais dans le temps, ça m'a pris, je pense, 30 ans. Mon épouse est là comme témoin. 30 ans avant que je réalise que c'était pas. Le Seigneur me l'a vraiment montré, là, vraiment. Une autre chose aussi. J'étais d'une sensibilité des langues. Un garçon, ça ne pleure pas. Une fille, ça pleure. Ben, on ne m'a pas martelé avec ça, mais je le voyais bien, puis tout ça pour vous dire que une de mes tantes était pianiste, elle était arrivée 2e au Grand Prix d'Europe. Et elle jouait, écoute, des morceaux. Je n'ai jamais versé une larme pour ma tante, mais ma mère jouait aussi, mais des morceaux plus style la sonate à la lune, ça. Puis, dans le cœur d'un enfant de 4 ans, j'étais tellement touché que c'était des larmes de bonheur, si on veut. Mais j'allais me cacher dans ma chambre, la porte fermée pour que personne ne me voie, puis je prêtais l'oreille pour entendre, puis les larmes coulaient. Fait que tout ça aussi, tu sais, une fille, ça peut pleurer, mais pas un garçon. Fait que j'ai commencé ma vie comme ça. À 7 ans, il n'y avait pas de maternelle dans le temps, je commençais la première année. Il y a un garçon à côté de moi, voisin de pupitre, qui a eu un accident, puis il est mort. Puis quand la maîtresse est arrivée et nous a annoncé que Réal Gaillardet était mort, ça a été un choc, mais un choc épouvantable, pas juste pour moi, mais pour tous les confrères en arrière, parce qu'on venait de prendre conscience qu'un jour, nous aussi, on était pour mourir. Et j'ai crié. C'est une prière, mais j'ai crié à Dieu en dedans de moi-même, j'ai crié à Dieu, Seigneur Dieu, fais-moi croire en toi avant que mes yeux se ferment. S'il te plaît, Seigneur,
pleurant dedans, parce que il y en avait eu des mortalités avant. C'était des adultes. Nos parents ne nous emmenaient pas au salon. On faisait notre vie d'enfant, comprenez-vous? On n'était pas, on était à notre place enfant, mais là, quand ça t'arrive, et puis, quelques années après, ben, j'ai rencontré mon épouse, puis, par accident. Par accident. Accident. Ce qui est arrivé, j'étais camionneur, puis je suis allé faire le dépanneur de la pierre à chaud agricole pour un fermier. Puis en revenant, c'était mon dernier voyage, en montant la dernière côte, je devais avoir assez d'essence, mais la tank à gaz était longue. Le gaz s'est ramassé dans. Ça s'est mis en roté. Puis l'arrêt était là. J'étais fâché, pas après lui, mais après moi. Il n'était pas bien assez. Mais il y avait une raison. Quand j'ai monté la côte, la première personne que j'ai vue, elle était près du poulailler, puis je ne savais pas si c'était mon épouse. Pour être mon épouse. Puis elle était en train de pelleter le fumier dans son tombereau. Ça, puis comme je lui ai dit aujourd'hui, ça fait du secousse, moi. J'ai dit, quand je me suis approché de toi, j'ai humé ton parfum. Ça sentait le caca. Ça sentait du caca de poule. Mais ça ne m'a pas empêché de. Ouais. Et la vaillance. Oui, c'est vrai. Merci, ma soeur. Ouais. Puis, écoute, on a commencé, c'était le coup de foudre. C'est pas le coup de fourche, là. C'est le coup de foudre. C'est ça. Puis, on a commencé à se fréquenter. Puis, j'étais mal à l'aise. Je voulais être honnête avec elle aussi. Je voulais lui raconter comment je me ressentais. C'est essentiel parce qu'on doit être honnête avec notre conjoint ou conjointe. Ça fait que, mais c'est quand même un risque aussi. Tu sais, un peu, si elle ne le prend pas, j'avais peur. Mais je lui ai quand même dit. Et puis elle a resté vraiment surprise. Puis, elle m'a dit, je l'aime beaucoup. Elle m'a dit, Simon, on va tellement s'aimer que ton affaire féminine, ça va s'en aller, ça va partir. J'y ai cru, puis elle aussi. On s'est fréquenté, je crois, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. On s'est mariés. Et puis, un peu de temps plus tard, ben, le vieux pattern est revenu. Et puis, j'ai fait des choses. Je m'habillais avec son linge, moi, pas mal en cachette. Je faisais des sorties en cachette. Et puis, entre autres, il y a une personne ici. Tu sais, on dit des fois, il ne faut pas que les enfants voient ça. Quelqu'un qui scandalise un enfant, la parole de Dieu est claire, hein? Une roche tachée vaut mieux qu'elle soit lancée à l'eau. Pas entachée, pas. C'est une pierre d'achoppement. Ouais, pas l'innocence d'un petit enfant pour pas toucher. Puis, tantôt, j'ai demandé pardon à une personne qui est ici, qui était enfant à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une maman. Il y a 3 beaux enfants. Je les ai vus tantôt. Ah, je lui ai demandé pardon, je me suis excusé parce que je ne sais pas si c'est toi ou une de tes sœurs qui me parlait. Elle disait, mon papa, moi, elle dit, il ne s'habille pas avec le linge de maman, tu sais. Et bon, tu sais, aujourd'hui, je réalise jusqu'à quel point j'ai été pas correct avec tout le monde. J'ai fait souffrir tout le monde. Moi, je souffrais. Ma femme a mis la valise sur le bout du perron une couple de fois. Et puis, ça. Mais, un jour, la prière que j'ai faite, crier à Dieu, c'est réalisé. Au moment, certainement au moment opportun.
Tu sais, où est-ce que c'est que j'étais comme au plus profond, puis qu'il n'y avait plus d'espoir, je me sentais pas bien, puis j'étais pas heureux parce que c'était jamais complet. Jamais, jamais j'aurais été une femme, jamais. Je désirais tellement. Et puis, toutes ces choses-là, l'homosexualité, tout ça, c'est, je veux que vous sachiez une chose, c'est des bagatelles, c'est des choses qu'on s'accroche, puis l'homme moderne, il a mis Dieu de côté, puis il dit, ce sont des maladies. Ce qui est, mais archi faux. Souvent, la population, le monde marche par l'ignorance. On commence à croire ça, autrement dit, il n'y a rien à faire. Et puis, c'est pas à la pointe du fusil qu'on va dire à quelqu'un, il faut que tu changes, il ne faut plus que tu t'agisses comme ça. La pointe du fusil, ça nous pique encore plus. Il y a seulement qu'avec l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous de donner son Fils, fallait-tu qu'on soit précieux pour qu'il fasse ce geste-là? C'est ça qui m'a. Le Seigneur m'a montré son grand amour. Puis à un moment donné, ben, écoute, à prier, ben, il envoie son Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit fait un œuvre en nous autres. Tu sais, les larmes, là, le Saint-Esprit, il dit, où tu as vu ça, que c'est le sexe, que c'est plus les femmes que les hommes. C'est complètement faux. Les larmes, c'est humain. Un homme peut pleurer, puis une femme, elle peut avoir bien la peine, puis elle ne pleure pas. C'est pas une femme, c'est un homme. Ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, quand on comprend ces choses-là, puis en passant, j'ai pris une couple de débat aussi. Dans le sens que je me suis senti un petit peu comme l'apôtre Pierre quand il a renié. Quand tu prends le débat et tu connais le Seigneur, là, ça fait 1000 fois plus mal. Je me suis senti comme je me suis senti comme une personne dégoûtante d'avoir. Dieu me parlait, puis c'est moi qui s'étais éloigné. Mais quand on regarde la parole de Dieu, quand Pierre, à un moment donné, Jésus a vu Pierre, il l'a pas vu avec des yeux, il l'a vu avec un regard d'amour. Pierre a compris. Puis moi, j'ai compris aussi. J'ai compris. C'est vraiment extraordinaire. Puis un point que je veux toucher. Tu sais, avant de connaître Dieu, le Seigneur, ça ne prend pas une grosse tentation pour succomber. L'ennemi de nos âmes, il n'y a pas de cornes. Hein. S'il y en a qui pensent qu'il y a des cornes, là, il doit se taper dans les mains, pas à peu près. Il n'y en a pas de cornes. L'ennemi de nos âmes vient, puis il fait juste. T'es tombé. T'es tombé. Tu n'as aucune force. C'est comme si on joue aux cartes à la bataille. Vous connaissez ça? On met une carte, l'autre met une carte. Tu as toujours des grosses cartes. Quand tu ne connais pas le Seigneur, il n'est pas dans toi. Tu as des grosses cartes, puis l'ennemi n'a pas besoin de jouer des grosses cartes. Tu joues un 3, il met un 4. Mais quand tu as le Seigneur, il aurait beau jouer le roi en dedans. C'est le Seigneur que tu as, c'est l'ange. Vous êtes bien assis, là? Vous êtes bien assis? Je vais vous raconter c'est quoi une tentation. Toute une. Toute une. Puis il y en a eu plusieurs. Mais quand tu as le Seigneur dans ta vie, c'est quelque chose. Les tentations, ça vient généralement, ça vient pour la majorité des gens aussi, en fin de nuit. Le soleil s'en vient, mais tu n'es pas complètement réveillé, tu es comme entre deux, entre un chien et loup, si on veut. Et puis l'ennemi vient, pas avec des cornes, il vient avec une voix douce, généralement, parce que tu dors encore. Il commence tout doux. C'est à peine si tu vas l'entendre. Puis à un moment donné, mais c'est une voix de femme qui me parle, qui m'invite à retourner à Montréal. Où est-ce que. Parce que la voix me dit t'en as besoin.
elle me flatte la voix. Elle me flatte, elle veut, l'ennemi veut m'avoir. Puis là, écoutez, je suis couché, je suis probablement à 4 pattes dans le lit, je ne sais pas, au juste, je suis assis, couché. Je suis tout en sueur, ça force, là. Ça force, il y a un combat qui est en train de se faire, là, le bien et le mal. Et à un moment donné, parce que quoi, ce que j'entends, c'est une même voix de femme, mais elle a changé un petit peu. La voix me dit, Simon, Simon, vas-y à Montréal, ça va te faire du bien, tu vas me revenir épanoui. Là, mais c'est la voix de ma femme. Là, je suis en train de dire à Dieu, merci Seigneur Dieu pour la femme que tu m'as donnée, elle me comprend. Tu es en train de tomber. Je vais tomber, là. Tu es en train de tomber. Écoutez bien ça. Je sais que le Seigneur l'a fait. La grosse carte, l'os, là, c'était dans mon cœur. À un moment donné, je n'enlèverai pas mes lunettes, là, mais d'habitude, je mets mes lunettes là, puis je mettant 2 mains en face, dans le visage. C'est 2 mains qui m'ont. C'est des mains spirituelles. Comprenez-vous, ce n'est pas des mains physiques. Mais ça a fait. Wow! Comme ça. Puis, j'étais pris comme dans un étau. Puis je me suis accroché les mains après ces mains-là. C'était fort, ces mains-là, plus que moi. Puis ça m'a entraîné. Plus ça allait, ça a pris peut-être quelques minutes. Ça me descendait comme ça. Puis quand j'ai été rendu à cette hauteur-là, mes yeux se sont ouverts comme des 50. Je ne contrôlais pas mon corps. Je ne le contrôlais pas. Puis savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu le matin qui était en train de se lever, un petit rayon de soleil qui commençait. Le Seigneur m'emmenait là. C'est lui. Sa toute puissance, il m'a emmené. Il me dit, regarde, qui est à côté de toi? Ton épouse, qui dort. Elle ne t'a pas parlé. C'est l'ennemi qui a volé. C'est un voleur, l'ennemi. Il est venu pour égorger, étrangler, séparer, diviser. Mais Dieu, il dit, regarde. Et elle, regarde. Comme elle est belle. Comme elle t'aime. Elle m'a pardonné, elle aussi. Là. Bien des fois. C'est un alcoolique, là, ça fait 375 fois qu'il dit à sa femme, c'est fini, Jean-Will. C'est fini. Puis il retombe à chaque fois. À chaque fois. Ben, mes amis, il n'y a pas l'alcoolisme, ce n'est pas une maladie. Comment est-ce qu'il y a des milliards de personnes qui nous diraient c'est une maladie? C'est faux. C'est le cœur de l'homme qui est en cause. Si on lit la parole de Dieu, si on regarde ça, ça nous dit premièrement que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui saurait le comprendre? Mais un petit peu plus loin, ça nous dit viens, donne-moi ton cœur. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Je vais te donner un cœur de chair. Comprends-tu? Puis à partir de ce moment-là, tout est possible. Ça fait que des choses comme on est né comme ça, parce qu'un jour, je suis allé pour un alcoolique. Je lui ai dit, je vais aller le voir ton psychologue. Ah, il dit OK. Fait que le gars avait commencé à boire à 11 ans. 11 ans. Il se saoulait, il était malade comme un chien, il se saoulait en terre, puis ça faisait. Je suis allé voir son psychologue, puis en rentrant à cet endroit-là, il avait un poignet de porte dans les mains. C'était du Seigneur. Moi, j'arrive pour rentrer, il roule. Puis je m'en viens voir le psychologue. Ben, il dit, c'est moi-même. Ben, j'ai dit, j'ai promis un ami que je viendrais pour lui, tout ça. Je lui donne le nom de cet ami-là. Ah! Il dit Larry. Larry Bond. Ça l'île d'Anticosti, on passait les étés là-bas à travailler. Puis, il dit Larry. Il dit, quelle grande maladie.
J'ai dit, monsieur, est-ce que vous recevez votre patient comme ça? Larry, est-ce que oui? Il dit, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je lui dis, monsieur, il faut le comprendre, l'autre personne, il faut essayer de se mettre à sa place. Parce que quand Larry entend dire que c'est une grande maladie, mettons-nous à sa place, monsieur, à chaque fois qu'il va faire un effort pour s'en sortir, il ne fera pas l'effort bien long. Il y a un petit doigt qui va lui dire, Larry, mon beau Larry, saute ça de haut, saute moins haut, ça. T'as beau pédaler, t'as beau tout faire pour t'en sortir, Larry, c'est une maladie. Hey, l'homme, là, c'est un jeune homme, ça faisait 2 ans qu'il avait fait son cours. Il recule d'un pas, il dit, j'avais jamais pensé à ça. Puis quand j'ai étudié pour devenir psychologue, jamais, dans aucun cours, j'ai entendu parler de ça. Il a été convaincu. Puis la personne, en tout cas, il a été ébranlé parce que j'ai dit, allez voir dans la parole de Dieu, tout ça. Il a pris pour moi j'avais un endroit pour envoyer ça s'appelle Défi Jeunesse à l'Opinion. 87% de non-récidive. Presque 9 sur 10 s'en sortent. Mais ils ne s'en sortent pas en se faisant dire que c'est une grande maladie. Non. Et donne ton cœur. C'est une histoire de cœur avec le Seigneur. Puis, pour comprendre l'Évangile, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir un cœur d'enfant parce que un enfant, je vais donner un exemple tantôt avec le pasteur Denis. Nos enfants vont nous demander à un moment donné, papa, maman, Dieu, là, comment il nous a créés? Un enfant. Parce qu'à l'école, ils nous ont dit que c'est une bactérie là, qui vient du fond de la mer, tout ça. C'est-tu vrai, papa? C'est-tu vrai, maman? Le papa, je ne sais pas trop, je ne sais pas. S'il dit, ouais, probable que c'est une bactérie, l'enfant, le cœur d'enfant, un enfant, là, ça ne reste pas là. Un enfant, ça dit, papa, c'est qui l'a créé, elle, la bactérie? Et voilà. Savez-vous une chose, les amis, qu'il y a beaucoup de scientifiques qui voient maintenant. Ils se sont, toute leur vie, sont allés tellement loin à savoir comment, à un moment donné, ils se rendent à l'évidence. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut donner la vie sauf Dieu. C'est clair et net. Et on se parle cet après-midi parce que l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. On est là aujourd'hui. Dans 6 mois, on peut être passé. Là. Hein? C'est la principale raison pour qu'on est sur Terre. On doit s'aimer, puis on doit, quelqu'un qui est homosexuel ou quoi que ce soit, pas le regarder avec des yeux. L'autre jour, le Seigneur m'a donné une belle leçon. On était au restaurant, on finissait. Il arrive 2 hommes avec 2 bébés. Là, les femmes doivent être allées à la salle de bain, tout ça, en tout. Les 2 papas. Il y en avait chacun un. Je les regardais, puis il semblait avoir de l'amour, pour le petit, imagine. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas pointer du doigt, il ne faut pas juger. Même Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver, pour aimer. Et puis, moi, le Seigneur m'a emmené tellement de fêtes de sa présence. Un jour, dans une réunion je pense que c'était au Cap de la Madeleine, la première fois qu'on allait là, on avait un cousin chrétien qui jouait du piano, au chant. La quoi? La guitare. Puis quand on est arrivé en demi, on cherchait la place, on était assis en arrière, moi, Diane, puis nos 2 enfants. Il y a un homme, 2 rangées avant. Il a regardé 2 fois il nous a regardé, moi, mon épouse, tout ça.
Et puis, la façon de voir son visage qui nous regardait. Quand c'est terminé, je me suis avancé en avant, j'ai dit à mon cousin, il dit, lui, il s'en va, parle-moi de lui. Il dit, Simon, je ne te parlerai pas longtemps de lui. Le trois quarts des gens qui étaient là, on devait être 60, il dit, mon amour, l'amour qu'il a, le Seigneur s'est servi de cet être-là pour amener les gens, les gens âgés, les gens moins âgés, peu importe. Je l'ai vu par son regard. Son regard. À un autre moment donné, la cousine du pasteur de l'Île-la-Vallée, Hélène. Moi, je suis épandeur de chaux. Puis quand j'ai fini, mettons qu'on était en 2 voyages de chaux, on envoie le top compte, puis ça faisait peut-être 4-5 mois, il y avait un non-retour. Tu sais, à ce moment-là, on allait à Joliette, dans l'auto, puis faire un petit tour de reconnaissance. On n'a jamais perdu vraiment, parce que je frappe à la porte, puis ta tante, elle vient ouvrir, mais normalement, quand j'ai frappé, il y avait une pièce là-bas, elle sort de la pièce, elle ferme la porte par derrière elle. Un homme, d'habitude, ça ne remarque pas ces choses-là, mais cette fois-là, j'ai remarqué. Je me demandais pourquoi, il doit y avoir une raison. Fait que quand elle m'a reconnu, elle dit, oh mon Dieu, monsieur Élie, on dit, on l'a su, on était dans le compte. Je voyais ça. Elle dit, ça fait 40 ans de ça, les troupeaux de vaches, là, il y avait, je pense qu'il y avait 15-20 vaches maximum. Elle dit, monsieur Élie a dit, nos 5 meilleures vaches, qui ont eu la mamite. Ça, c'est le prix des vaches qui tombent malades. Le lait est plus bon, et la vache non plus. Là. Elle dit, mettez-vous à ma place, mettez-vous à notre place. Elle dit, les payes de lait, ils ont baissé beaucoup. Ah là, écoute, je l'écoutais, et tout de suite, j'ai dit, arrêtez, madame, arrêtez. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour tuer la poule, on n'aura plus d'œufs. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous le mettre, puis vous m'enverrez. Quand ça donnera, il n'y aura pas d'intérêt. Je suis en train d'y parler, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Il sort une personne, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, une personne qui n'est pas belle à regarder. Elle est penchée, elle a une bosse dans. Tu sais, c'est quelque chose que. Ben, je ne sais pas que c'est que réveiller aux choses de Dieu, tu sais, au Saint-Esprit, tout ça. Cette personne-là, sa cousine, elle s'en vient en arrière de sa mère. Tu sais, comme ça. Sa mère n'a pas connaissance, elle ne sait pas. Tout à coup, sa mère ressent qu'il y a peut-être. Elle se retourne, puis en voulant dire, bon, je t'avais dit de rester dans la pièce. Puis là, c'est comme si le Seigneur me disait, il va se passer de quoi, là? Il va se passer de quoi, là? Check bien ça. Elle s'en vient, elle se tasse, elle passe au ras sa mère, puis à 2 pieds de moi, il va lâcher le micro, il va le mimer, puis vous allez comprendre. À 2 pieds de moi, elle se lance dans mes bras. Elle me prend dans ses bras, puis elle me cajole. Elle me cajole. Elle m'a touché. Elle m'a touché. Là, dans le moment, il dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, fais-en pareil. Je lâche mon micro pour vous dire. Elle est avec moi, puis là, je la prends. Et je la cajole, moi aussi. Tu sais, On ne va pas parler. là, écoute, c'est tellement extraordinaire. J'ai jamais connu un amour aussi grand. Pas un amour éros, pas un amour
Mais tu sais, un amour d'humain à humain, c'est pas possible. Puis là, tout à coup, là, j'ai allumé, je dis, Seigneur, t'es là, tu me montres ton amour au travers d'un petit enfant, l'innocence même. Elle m'a jamais vu. Elle m'a peut-être vu ouvrir la barrière en tête de camion, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Puis tu as choisi cet enfant-là. Elle avait 20 ans. Parce que j'y vois à tous les ans. Puis là, elle a 60 ans. Imagine. Fait que, tu sais, le Seigneur, des fois, il nous touche. Ah oui, un mois après, je m'ennuyais de cette présence-là. Je m'ennuyais, j'ai retourné. J'ai frappé, j'ai dit, madame, je m'en viens pas pour la paye, là. Je m'ennuie de votre fille. Je, je m'ennuie, peux-tu l'avoir? Peux-tu l'avoir? Elle dit, voyez-vous, il y avait une chaise berçante avec pas de bras. Elle dit, quand on s'assoit dans la chaise berçante qui est là, ça veut dire qu'elle va se faire prendre. Elle va la chercher, elle l'emmène par la main. Écoute, elle l'assit, moi je suis grave, elle l'assit au bout de mes genoux, puis là, on essaye de se bercer, puis elle manque de tomber, mais je la tiens de main. Tout à coup, elle me regarde avec ses grands yeux, en voulant dire, c'est pas comme ça qu'on me berce. Fait que là, elle s'avance comme ça, puis elle se blottit dans mes bras. Là, je l'ai dans mes bras. Le Seigneur, il est absolument merveilleux. Merveilleux. Il nous fait goûter. Je compte ça, peut-être bien 100 fois par année, peut-être bien plus. Peut-être plus. Tu sais, on est inondé d'amour. Puis je reviens à l'homosexualité, je reviens à la boisson, je reviens à tout ça. Savez-vous qu'est-ce que c'est qui peut faire disparaître ça, qui peut libérer une personne de ça? C'est bien simple. La Bible nous en parle à longueur d'un couvert à l'autre. C'est l'amour. L'amour de Dieu qui est tellement immense qu'il a donné sa vie. Jésus a donné, le Fils de Dieu a donné sa vie pour moi, pour toi, pasteur, pour chacun de nous autres. C'est gratuit. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Mais c'est là qu'on voit qu'il nous aime. On est précieux. Il nous a placés sur la terre comme ça, pas pour finir à 6 pieds sous terre, c'est pas ça. Oui, on est poussière, on va y retourner. Mais notre âme, c'est elle qui est en cause. Et puis, c'est absolument, écoute, quand tu as goûté à cet amour-là, là, ben, l'amour de la boisson, de ces choses-là, là, ça s'estompe, tu sais, je veux dire, ça s'en va. Tu ne seras plus tenté. Ça se peut que tu prennes des débarques, puis tout ça. Puis, les débarques, savez-vous comment ça vient? Ça vient qu'à un moment donné, tu t'éloignes un petit peu. Une fois, j'avais été frondeux, j'avais dit, Seigneur, moi, je collecte, là, en début de, ça faisait peut-être 6 mois, Seigneur, va, regarde eux autres, ils ont vraiment besoin, mais moi, je suis réglé. Hey, savez-vous qui c'est qui entend ça, une prière de même? L'ennemi aussi. Puis là, il se pointe, il dit à Dieu, hey, as-tu vu, avez-vous vu Simon? Faites les bretelles. Dieu dit oui. Permet que j'aille. Il va y permettre parce que Dieu, il m'aime. Et puis, il veut que je grandisse. Et s'il faut que je passe par là, on va passer par là. Okay? Et puis, l'ennemi est venu en me flattant. Il a dit, Simon, je m'en vais, j'ai aucune chance avec toi. T'es tellement fort, t'es tellement solide que j'aurais absolument aucune chance avec toi. Aucune. Là, tu comprends? Attention. Il dit avant de partir, je le sais, il dit, même si tu acceptais juste une petite mauvaise pensée, tu vas balayer ça, tout ça. Et là, on vient de dire, ouais. Fait qu'il est arrivé avec une petite mauvaise pensée. Mauvaise pensée, quand ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Tu sais, tu as un flash dans lui. Tu te retrouves avec une autre personne que ta femme, puis qu'est-ce que tu fais?
c'est un flash. Tu balayes ça, tu dis, hey, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est la femme de toi, mon frère, puis je suis content, tout ça. Mais là, tu en laisses rentrer. Puis tout à coup, là, tu réalises que tu viens de tomber. Tomber, pécher, là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu caches, que tu couches là, physiquement avec une autre personne. Si tu la convoites dans ton cœur, tu viens de tomber. Là, il y a une voix qui revient. Elle n'est pas tout à fait le même thème de voix. Mais c'est le même ennemi de nos âmes qui chuchote à l'oreille. Non, non. T'es eu. Comprends-tu? Là, tu tombes à pleine face. Comprends-tu? Là, ça fait mal. Puis là, un peu comme Pierre, ou quand on pêche, où il y a des façons aussi, quand on est au Seigneur, mais à un moment donné, on s'éloigne, on devient, on dirait bien ça, oisif. Un petit peu comme le roi David, qu'à un moment donné, bon ben là, je reste à la maison, aller combattre, là, je verrais bien ça, hein, tu sais, on se fait, il est resté à la maison, mais il est oisif. Oh, serviteur, va la chercher. C'était Bathsheba. Bathsheba. Ouais. Bathsheba est descendue, elle tombe enceinte, et puis elle était mariée avec Uri. Uri donnait sa vie pour son roi. Il était soldat. David appuie l'épaule à un général et dit mets-le en première ligne. Vois-tu? Mais le Seigneur, il parle aussi par ses prophètes. Denis peut être un prophète, à un moment donné, un autre, ça. Puis le prophète, qui est allé voir Nathan. OK, Nathan s'en va, tape sous l'épaule au roi David, puis il dit ceci, il dit, un jour, un visiteur est arrivé chez un homme riche, qui a beaucoup de biens, beaucoup de brebis, puis il ne veut pas toucher à ses brebis, il va chercher la brebis du voisin, il y en a juste une. Il va la voler, puis il la prête pour donner le repas de cet invité-là. Fait que le prophète, il dit à David, qu'est-ce qu'on fait à une personne comme ça? Hein? David, il dit, hey, il mérite la mort. Il dit, David, c'est toi. David, il avait un cœur pour Dieu. Autrement dit, ce que je veux dire, si quelque chose comme ça nous arrive ou vous arrive, ou peu importe où m'arrive encore, espérer que non, David avait un cœur pour Dieu. Quand on a un cœur pour Dieu, ça ne reste pas là. Le Seigneur nous parle, puis il nous le dit, oui, tu as fait la mauvaise chose, mais je t'aime. Reviens-moi. Fait qu'en un mot, frères et sœurs, moi, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut être des soldats. Faut être des soldats pour le Seigneur. Puis, écoute, aujourd'hui, dans nos écoles, les commissions scolaires, ils font entrer des personnes, oui. Ils arrivent avec des robes, des écoles, des classes de garçons. Puis, les garçons, il y a des petites robes, là. Peut-être que c'est, je ne sais pas, ça. Et puis, on met des crucifix dehors, tout ça. Fait que, tu sais, on a comme un combat, c'est pas un combat à coup de fusil, là. C'est un combat avec l'amour. C'est seulement comme ça qu'on va vaincre les seigneurs qui. Ben, écoute, on pourrait s'en jaser encore longtemps, mais ça m'a fait un grand plaisir, moi. Puis, on n'a pas fait ça pour rien, c'est sûr et certain, parce que je le vois dans vos visages.
Je vois que vous aimez le Seigneur. Je le vois. Et vous autres aussi. Tout ensemble, on est capable d'œuvrer pour le Seigneur. Vraiment, on ne cessera pas faire. Le Seigneur vient avec nous autres. Merci pour le pasteur. C'est la première fois en passant que je donne mon témoignage. Comme ça, la première fois. Bon, merci pour ton cœur. C'est bon de pouvoir voir comment Dieu a transformé une vie et comment est-ce que Simon a. Moi, je l'ai connu au début. C'était des combats par-dessus combats. Simon se retrouvait des fois derrière le banc de neige où il était en avant de chez nous. Puis, il pleurait. Quand il revenait à la maison, il dit: Ça fait combien de temps tu es là? Ben, il dit: Ça fait une demi-heure. Ben, il dit: Pourquoi tu n'es pas venu avant? Il rentrait, puis on priait avec lui. Et quelle opportunité qu'on a eue de pouvoir cheminer dans la foi, au tout début de notre foi chrétienne, où on t'entend un peu, on se demande comment est-ce que Dieu il peut agir. Puis, je dois vous avouer que le Seigneur a fait du travail extraordinaire dans la vie de Simon, dans la vie de Diane. On a eu des moments assez particuliers dans la vie chrétienne au début. Simon il a été diacre dans l'Église. Il a été diacre avec lui dans l'Église quand on a débuté une œuvre avec le pasteur Daniel Bourque. Et on a reçu du Seigneur tellement de belles choses. Et c'est pour ça qu'on le partage. Merci beaucoup, Simon, d'être venu partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et vous savez une chose, quand Jésus cogne à la porte de notre cœur, les Écritures sont claires, hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans la vie, quand on cherche notre identité, Simon a cherché son identité pour bien des années. Il a trouvé cette identité, cet amour véritable que Dieu lui a révélé personnellement, où ce que Jésus est devenu maintenant, non pas seulement une histoire, mais il est devenu son sauveur personnel, et son sauveur a ouvert ses yeux à la réalité spirituelle. Et il lui a pardonné ses fautes. Et il a dit comment la tentation, on est encore des gens qui peuvent être tentés de tout bord, de tous côtés, mais ce qui est important, c'est de pouvoir recevoir. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ce n'est pas seulement le fait de recevoir Jésus, mais de croire dans ce qu'il a fait pour chacun de nous ici-bas sur terre. Et Jésus, il est venu comme sauveur pour sauver de quoi? Au juste. Aujourd'hui, quand on entend autour de nous, la majorité de ce qu'on entend, on n'entend pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus est venu pour ôter, enlever, déraciner le péché dans notre vie. Si tu n'es pas capable d'identifier le péché dans ta vie, c'est probable que tu es illusionné face à toi-même, mais Jésus est venu pour te libérer de ta dette. Nous étions tous endettés. Et Jésus est venu prendre notre dette. Sur la croix, tantôt Simon parlait de ça en mangeant, ces deux personnes qui étaient à côté de Jésus sur la croix, un qui était, on va dire, un bon larron et l'autre non, mais il était deux mauvais larrons. Deux personnes condamnées à cause du mal qu'ils avaient fait. Et Jésus a dit une chose importante à aux deux.
Et il y avait une discussion entre les deux larrons, comme ils les appellent. Et un dit pourquoi descendre de la croix, puis libère-nous. Puis l'autre de dire ne crains-tu pas Dieu. Et la première chose que ce voleur, ce bandit a dit, ne crains-tu pas Dieu. Dans ses choix qu'il avait fait de la vie, il n'avait pas fait les bons choix. Il avait laissé Dieu de côté. Et c'est pour ça qu'il était condamné pour toujours. Mais Jésus, quand il a écouté la discussion entre les deux, il a pu reconnaître que quand le larron qui a confessé que ne crains-tu pas Dieu, ne sais-tu pas que c'est justice pour nous qui nous arrive, mais lui, Jésus, il n'a rien fait de mal. Savais-tu que Jésus, quand il était à la croix, il ne méritait pas ça? On en parle, l'histoire en parle, mais j'aimerais te dire, si tu aurais été la seule personne ici-bas sur terre, Jésus serait venu pour te libérer de ton péché. Parce qu'il est sauveur pour nous sauver du péché qui agit en nous. Et quand aussi longtemps qu'il n'y a pas Jésus dans notre vie comme sauveur personnel, la vie est une illusion qui nous cache la réalité de la foi. Et je vais vous encourager aujourd'hui dans ces temps de déjeuner de l'espoir. On veut que vous sachiez que Jésus, il est la vérité. Jésus, il est celui qui est venu pour nous sauver et nous sauver des péchés qu'il y a dans notre vie. Un jour, j'ai fait cette prière à Jésus en lui demandant pardon de l'avoir laissé trop longtemps loin de ma vie. Et vous vous dites peut-être, ben moi, je n'ai pas péché. Savez-vous quel est le plus grand péché? C'est de laisser Dieu. C'est de penser que Dieu est le premier quand il ne l'est pas. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus, celui qui est mort pour toi, est ressuscité dans tes morts. Est-ce qu'il vit en toi? Oui ou non? La question est très, très claire. Et vous savez, on veut que vous sachiez au déjeuner de l'espoir, la vie abondante appartient à ceux qui croient en lui. Une vie abondante dans l'esprit. Ne pas des choses terrestres, malgré que Dieu nous bénit tellement avec ce que nous avons. Et je suis tellement reconnaissant. Mais je veux juste vous encourager en terminant aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous. À vous qui êtes là et entendez ce témoignage. Merci encore, Simon, pour partager cette délivrance que Dieu a fait dans la vie de Simon. Alléluia. Père Céleste, merci aujourd'hui. Toi qui connais chacun de nous, tu connais chacune des personnes qui entendent le son de ma voix aujourd'hui. Et tu sais de quoi ils sont faits. Je prie que tu leur révèles ton amour, ta grâce, le pardon de leurs fautes. Et qu'ils puissent se lever pour toi, Jésus. Qu'ils puissent, Seigneur, se laisser façonner par toi. Père, je prie que tu leur accordes une révélation de qui tu es, afin que ta parole puisse les libérer. Et comme tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur, merci aujourd'hui pour ta présence. Merci que tu œuvres par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous lever pour toi. Je prie au nom de Jésus. Les tirages, on va prendre vos petites étiquettes, ceux qui ont une étiquette là.
il y a des petits tirages, il y a plusieurs tirages qu'on va voir ce matin. Et je veux vous remercier les Pepsem pour avoir préparé ce déjeuner. Et encore merci au restaurant Pastali qui nous donne de pouvoir vivre ces bons moments-là. Et un premier cadeau qui a été tiré. 0,108. 0,108. Ça finit comme ça. Les 4 derniers chiffres. Ça coûte. Bon. J'en profite pour vous dire que notre prochain déjeuner de l'espoir aura lieu le 26 avril. Un autre à tirer ici. Oh, excusez-moi. Donc, les ça en passe. Vous sentez pas? OK, l'autre. 1, 1, 2. Les 3 derniers chiffres. 1, 1, 2. Bon, tiens. Un Shabbat. Un autre. Sans pigeon. OK, un autre ici. 107. 107. 107. Vous êtes poursuivi. Bon. Un autre. Grâce de Dieu, les poursuivis. 109. 109. Et le dernier. Non, il y a encore 3 autres. OK. 3 derniers chiffres. Hey, ça se rapproche. 105. 105. Ça vient. Il en reste un cadeau. Le dernier. 113. 113. Bon. Benoît. OK, good. On vous remercie d'être venu aujourd'hui à ce déjeuner de l'espoir. Et ceux qui aimeraient avoir de la littérature, Philippe, la table est ouverte. Vous pouvez avoir un passeport pour le ciel. On a mis sur vos tables des petites semences. C'est à vous les cartes. Emmenez-les. C'est des petites réflexions bibliques et un cadeau à vous. Et au plaisir de se voir le 26 avril. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, vous aimeriez parler avec Simon, vous êtes libre de venir jaser avec lui. Ça ferait un grand plaisir de discuter avec vous. Soyez bénis.